Bonjour, dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser à la situation alimentaire au Brésil et plus généralement dans le monde. On va le voir, cette situation s'améliore, mais demeure des inégalités. La population du Brésil augmente, on le voit. En 1960, la population du Brésil était d'environ 73 millions d'habitants. En 2015, cette population était passée à 208 millions d'habitants. Aujourd'hui, le Brésil compte 210 millions d'habitants et on estime qu'en 2050, ce seront 230 millions d'habitants qui peupleront le Brésil. La production agricole a également augmenté. La quantité de nourriture est donc, en théorie, suffisante pour nourrir la population. Cependant, des inégalités demeurent, et elles restent importantes. Le nord du pays est touché en effet par une forte sous-nutrition, c'est-à-dire une situation dans laquelle une personne n'arrive pas à se procurer suffisamment de nourriture pour satisfaire ses besoins énergétiques et alimentaires quotidiens. Malgré l'augmentation de la production, les plus pauvres sont les plus touchés par la faim. La mise en place d'une aide alimentaire a permis la diminution de la sous-nutrition. Elle est passée de 15% en 1992 à 5% aujourd'hui. Mais les changements alimentaires entraînent le développement de la surnutrition et de l'obésité. En effet, depuis quelques années, une partie de la population du Brésil s'est enrichie et a accès à une alimentation différente. Plus riche en graisse, en sucre, en viande et des fast-foods ont fleuri dans tout le pays. L'obésité est aujourd'hui au Brésil un problème de santé publique important. À l'échelle du monde, la quantité de nourriture produite augmente plus vite que la population. Et l'agriculture sera donc capable de produire suffisamment de nourriture pour 10 milliards d'humains en 2050. Mais la sécurité alimentaire, c'est-à-dire la situation dans laquelle une personne a accès en permanence à une alimentation suffisante et saine, cette sécurité alimentaire n'est pas atteinte partout. Et la malnutrition reste un problème majeur. La sous-nutrition, c'est-à-dire la situation dans laquelle une personne n'arrive pas à se procurer suffisamment de nourriture, on l'a dit, la sous-nutrition baisse grâce au recul de la pauvreté. Mais la faim touche encore 11% de la population mondiale, principalement dans les pays en développement, en Afrique et en Asie du Sud surtout. A l'inverse, la surnutrition, c'est-à-dire la situation dans laquelle une personne consomme en excès des calories par rapport à ses besoins, la surnutrition augmente partout. 40% de la population mondiale est en surpoids et cela peut entraîner une obésité importante. 13% de la population est touchée et cette surnutrition touche avant tout les populations les plus pauvres, surtout dans les pays développés. C'est le cas en Europe, mais surtout en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, qui connaît le plus fort taux d'obésité du monde. C'est également le cas en Australie ou dans d'autres pays développés. Cependant, la surnutrition progresse de plus en plus dans les pays émergents, car le modèle alimentaire, les habitudes de consommation, une nourriture plus grasse, plus sucrée, plus riche en viande, se développe et se rapproche en fait des pays développés. La surnutrition progresse alors dans les pays émergents, notamment en Chine, mais également en Amérique du Sud, avec le cas désormais bien connu du Brésil. En résumé, la production alimentaire mondiale est suffisante pour nourrir une population qui augmente, mais la malnutrition reste un problème important. La malnutrition, c'est-à-dire soit la sous-alimentation, soit la suralimentation. La sous-alimentation touche principalement les pays en développement, tandis que la suralimentation touche surtout les pays développés. Même si, désormais, la suralimentation et l'obésité touchent les pays émergents, notamment, on l'a vu, la Chine ou encore le Brésil.